DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose des sujets d'actualité, mais en même temps nous analysons aussi l'actualité, mais également des faits sociaux et des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par le lancement des consultations nationales par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez, hier, lundi 2 novembre, s'est ouvert, en tout cas au Palais de la Nation, les consultations. Le chef de l'État a commencé notamment par la société civile, que le chef de l'État a eu à recevoir plusieurs personnalités de la République démocratique du Congo. Nous voulons échanger un tout petit peu par rapport à un fait qui s'est passé pendant que le chef de l'État s'apprêtait justement à recevoir l'un de ses invités justement pour les consultations nationales. Un fait qui n'a pas échappé aux caméras et qui n'a pas en tout cas échappé aussi aux internautes parce que cette vidéo est devenue virale aux réseaux sociaux. Nous voulons également apporter aussi notre pierre par rapport à ce qui s'est passé. Nous voulons faire une petite réflexion par rapport à ce qui a été observé, en tout cas ce que tout le monde a constaté et a remarqué. Vous connaissez certainement cette vidéo, mais nous allons quand même vous rafraîchir la mémoire. Vous allez la suivre pendant ces quelques petites secondes. Ensuite, nous allons revenir maintenant pour faire notre petite analyse par rapport à ce fait qui s'est déroulé hier lundi 2 novembre 2020. Vous avez compris, nous sommes aujourd'hui le mardi 3 novembre 2020. Alors je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez sur ce bouton rouge, il est écrit s'abonner. Vous deviendrez abonné DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne pour vous. Alors suivez cet extrait. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. Vraiment. Oh, uso la naranja. Toujours fidèle au poste. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez compris, en tout cas, cette vidéo en elle-même est claire et illustre bien, en tout cas, l'état d'esprit qu'a, en tout cas, un certain nombre de collaborateurs du chef de l'État. Ils ont été sérieusement critiqués sur la toile pour cet acte. On peut même qualifier cela d'incivisme. Et ce sont des éminents
des éminentes personnalités qui se sont comportées d'une manière que je n'arrive même pas à vraiment à qualifier. Il s'agit de Nicolas Akazadi, il s'agit également de Tété et Kabwe, il s'agit aussi de Jean-Claude Kabongo, des collaborateurs du chef de l'État qui restent assis pendant que le chef de l'État entre pour pouvoir s'apprêter à recevoir l'un de ses invités. Et pire encore, le chef de l'État reste debout, ne s'assoit pas encore, et ces deux collaborateurs non seulement continuent à rester assis, mais en train de discuter sur leurs affaires privées. Ils discutent devant le chef de l'État, ils restent assis pendant que le numéro 1 de l'administration présidentielle, le directeur de cabinet ad interim Eberand Kolongele, reste debout en attendant que le chef de l'État puisse recevoir ses invités. Il a fallu que quelqu'un vienne de derrière pour leur rappeler qu'ils devaient se lever. Je crois que c'est une honte. Et lorsque on nous présente ces personnalités comme des gens venus de la diaspora et qui ont fait de hautes études, comment ignorer que le respect dû à un chef recommande à ce qu'on se lève lorsque le chef entre, et tant que le chef ne s'assoit pas, les restes des personnes ne peuvent pas s'asseoir, et pire encore, ceci ne peut pas arriver par les collaborateurs du chef de l'État qui sont ses subalternes. Nous sommes en dessous du chef de l'État parce que c'est le magistrat suprême, c'est le premier citoyen du pays, mais voilà ces collaborateurs qui restent assis. Alors c'est quel signal que ces trois personnalités, je les ai citées, Tété Kabwe, Nicolas Akazadi ainsi que JC Kabongo, ont lancé à la population et même au FCC. Vous savez, nous nous sommes beaucoup plus plaints, on a fustigé le comportement d'un certain nombre de personnalités du FCC, notamment Janine Mabunda, Alexis Tambo Mwamba et même le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qu'ils ne respectent pas le chef de l'État. Mais quelle image donnent ces collaborateurs du chef de l'État à la présidence lorsque eux-mêmes ne respectent pas leur chef direct, qui est non seulement le chef de tout le monde parce que c'est le chef de l'État, mais il est également leur chef direct parce qu'ils font partie de son cabinet. C'est lui-même qui a eu à les choisir. C'est un comportement que nous n'arrivons pas à comprendre et que nous n'allons pas cautionner. Il semblerait que le chef de l'État aurait frappé du poing sur la table et qu'il les aurait sanctionnés. Information en tout cas qui reste à confirmer. Et donc c'est quand même malheureux. Des personnalités de ce niveau ne peuvent pas ignorer que lorsqu'un chef entre, on ne se comporte pas comme si on était camarade au chef. Personne ne peut être ami au chef. Le chef est chef, il est au-dessus de tout le monde et on lui doit les honneurs dus à son rang. On ne peut pas, parce qu'on est des amis, amener la camaraderie au niveau de la présidence de la République. Ce n'est pas la résidence privée de Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, n'est plus Félix Tshisekedi en tant qu'homme. C'est toute une institution. Et ces trois personnalités n'ont pas manqué de respect à Félix Tshisekedi, mais ils ont manqué le respect à l'institution président de la République et par ricochet à toute la République démocratique du Congo. Je suis désolé de le dire, un tel acte, on ne l'aurait jamais remarqué avec le feu maréchal Mobutu, ni même Laurent Désiré Kabila, et je ne me souviens pas qu'on a eu à vivre ce genre de situation avec Joseph Kabila Kabange, à moins qu'on puisse nous amener la vidéo, comme nous sommes toujours en mode VAR, amenez-nous ce VAR-là pour que nous puissions en tout cas vérifier de par nous-mêmes que ceci est arrivé bien avant, parce qu'on sait que dans l'entourage de Félix Tshisekedi, on aime trop nous rappeler des cas de jurisprudence. Je pense que pour ce cas-ci, il n'y en aura pas, et je crois que c'est une honte que ces trois personnalités ont eu à faire. C'est comme si c'était du sabotage. On dirait qu'ils avaient un message à donner et franchement, on n'a pas aimé, et ce n'était pas digne. Ils ne sont en tout cas pas dignes d'être collaborateurs et proches collaborateurs du chef de l'État, parce que là, ce sont des notions élémentaires qu'ils doivent intérioriser. Quand le chef entre, on se lève et on se met pas dans ce genre de posture où on est comme si on était dans son salon privé, on est en train de causer avec son ami d'enfance. Ils sont restés pendant que le chef de l'État passait en train de causer, alors que le chef de l'État arrive devant son siège, reste debout pour accueillir son invité. Eux continuent à
causer comme si de rien n'était. Il a fallu qu'une autre personne vienne leur rappeler qu'il fallait qu'ils se mettent debout. Ça ne se fait pas, c'est honteux, et je crois que le chef de l'État doit balayer dans sa cour et l'UDPS doit également hausser le ton pour que pareille situation ne puisse pas se reproduire. En tout cas, nous n'avons pas aimé, je pense que le peuple congolais n'a pas du tout apprécié ce genre de comportement. Ce ne sont pas les proches collaborateurs de Félix Tshisekedi qui vont lancer un tel message aux détracteurs justement du chef de l'État, ceux qui lui manquent de respect. On a vu Janine Mabunda enlever la photo du chef de l'État dans son bureau et remplacer celle-ci par une carte de la République démocratique du Congo, carte du reste qui constitue la circonscription électorale du président de la République et donc de Félix Antoine Tshisekedi. C'est la seule personnalité qui a été élue sur toute la République démocratique du Congo, vous imaginez, et on a fustigé ce genre de comportement, ce comportement venu d'une personnalité comme la présidente de l'Assemblée nationale, et ce n'est pas les collaborateurs directs du chef de l'État qui peuvent se comporter ainsi et que nous puissions accepter cela. Et je pense que vous avez été en tout cas nombreux, c'est certain, à vous montrer très critique vis-à-vis de ce comportement, et je pense que dans pareil cas, les sanctions doivent nécessairement suivre. Et je pense que des personnalités dont on nous présente comme des éminents juristes, par exemple, ne peuvent pas se comporter de la sorte. Ça a fait honte non seulement au chef de l'État, mais ça a fait honte à toute la République, parce que les images ont circulé partout dans le monde. C'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à un tel niveau de responsabilité. On ne peut pas vous apprendre ça. Je suis désolé et c'est malheureux. Voilà un peu, hein, c'est un peu notre coup de gueule aussi hein, par rapport à cette situation. Je sais que vous avez eu à entendre beaucoup. Coup de gueule, c'est tout à fait quand même normal, parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter, et surtout pas dans ce contexte de consultation nationale où le chef de l'État cherche à réunir autour de lui des forces politiques, des forces, on va dire, sociopolitiques, des forces qui peuvent permettre au chef de l'État de créer cette union sacrée pour la nation. Il est déjà en train de ratisser même au sein du FCC, et ce signal que donnent ses collaborateurs n'est pas du tout bon. Nous sommes en tout cas arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, hein, mais vous pouvez, vous le savez, aussi réagir hein, au travers des commentaires. Si vous avez un avis, hein, une opinion à émettre, hein, qui soit la même que nous ou différente de notre opinion, mais seulement n'insultez pas, parce que j'ose croire qu'on n'a pas insulté ici, parce qu'à DMTV on n'insulte pas non plus. Vous n'êtes pas encore abonné à votre chaîne DMTV, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez abonné à DMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification qui va vous permettre justement de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour le temps que vous avez disponibilisé pour nous écouter. On sait que votre temps est très précieux. Nous espérons en tout cas vous retrouver prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.